Contact Entreprise vous présente Libreco. Vous êtes prêts à plonger dans les coulisses de l'économie martiniquaise? Bienvenue dans Libreco, c'est parti pour le sommaire. Vous avez envie d'entreprendre mais vous n'avez pas l'argent nécessaire, vous vous décidez donc à aller voir votre banquier et là, mauvaise surprise, il refuse de vous accorder un prêt et puis vous allez voir une deuxième puis une troisième banque avec toujours la même réponse. Eh bien, rassurez-vous, nous avons peut-être la solution pour vous. La SAFI se propose de prendre en main votre dossier et de faire l'intermédiaire avec la banque. On en parle dans cette émission. Notre bon plan vous fera gagner du temps. Si vous en avez assez des embouteillages pour aller manger le midi, Daily Resto peut y aller à votre place. C'est très pratique. Voilà, on a fait le tour. Alors on y va. Bonsoir Edmond Placide. Oui, bonsoir. Vous êtes donc le président de la SAFI, l'homme qui murmure à l'oreille des banquiers. Alors dites-nous, comment faites-vous pour les convaincre de prêter de l'argent? Alors en réalité, donc, le banquier ne va prêter que si le dossier que vous lui présentez correspond, je dirais, à ces critères. Voilà, donc notre travail consiste de manière pédagogique à faire intégrer celui qui veut être financé, qu'il faut que le dossier réponde en réalité à une préoccupation, il faut qu'il soit réaliste et réalisable. Voilà, et à partir de cela, et respecter les exigences du banquier. On l'a compris, les bonnes idées ne suffisent pas à gagner la confiance des banquiers. Comment faire donc pour décrocher les fonds qui vous permettront de lancer ou de développer votre entreprise? Réponse avec Thomas Turard. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer et le déblocage du prêt va intervenir sous peu. Oui, bonjour mesdames. Très bien, bonjour. Edmond Placide, le président de la SAFI, vient de réussir un nouveau pari, décrocher un prêt bancaire pour cette petite entreprise locale de soutien scolaire. Depuis 15 ans, la société d'accompagnement et de financement des entreprises aide les chefs d'entreprise à corriger ou à mettre à niveau la présentation de leur dossier de demande de financement auprès des banques. Vous allez voir quelqu'un, faites une demande de prêt, on vous dit oui, non, mais un non sans explication. Avec la SAFI, c'est différent. Le non est possible, mais il y a une requalification qui est tout de suite derrière, donc demandée. Le non peut devenir définitif parce que le projet peut ne pas être finançable. En tout cas, l'explication sera donnée et de manière pédagogique, on amènera l'autre à intégrer que le banquier, il raisonne autrement que la puissance publique. Il a une approche risque, contrairement à la puissance publique qui va comme donner des aides sans avoir cette approche risque. Et c'est cette approche risque qui est mal comprise des chefs d'entreprise. L'image de la banque ne prétend pas aux petites structures à la vie dure. Et pour cause, les banques exigent des garanties que souvent les sociétés de petite taille ne peuvent honorer. En place depuis plus d'1 an, la présidente de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, la CGPME, tente de réchauffer les liens entre les deux parties, mais la réalité du terrain rattrape les bonnes intentions. Ce sont de petites structures, souvent peu de salariés. Et on est souvent pris dans le quotidien et puis on s'en occupe que quand effectivement on a besoin de faire l'investissement qu'il faut. Donc c'est vrai que ça peut être une cause et quand on arrive devant le banquier, des fois il ne nous connaît pas et on a un petit peu du mal à créer ce climat de confiance qu'il faut nécessairement pour obtenir un financement. Donc nous partons sur la base d'un dîner romantique sur un îlet. Oui. Ça vous dit quelque chose? Romantique. D'accord. Frédéric Bedeau, qui a lancé récemment son activité de création d'événements pour les amoureux en Tchecoco, a fait appel à la SAFI pour s'éviter le parcours du combattant. Elle a pu ainsi obtenir un prêt de 40 000 €. On a dans la tête cette idée qu'on prête qu'aux riches et du coup, il est préférable de s'armer de tout ce qu'on peut avoir comme outil, comme partenaire pour arriver devant le banquier et ne pas revenir, parce que revenir est toujours problématique quand on a déjà essuyé des refus. Tchecoco fait partie des entreprises martiniquaises qui ont reçu des fonds du partenaire financier de la SAFI, la NEF. Cette coopérative basée en France qui prône une finance plus éthique a décidé de soutenir des projets qui soient compatibles avec ses valeurs. Au-delà du projet économique,
il y a une plus-value pour l'être humain, pour l'environnement, pour la société. Et c'est bien ce projet-là que la SAFI a su mettre en avant quand elle nous a présenté les dossiers. La mission de la SAFI ne s'arrête pas là. Une fois l'expertise de dossier réalisée pour l'obtention du prêt, l'entreprise a une obligation contractuelle de suivi pendant 3 ans. Objectif, l'aider à pérenniser son activité. En Martinique, plusieurs organismes viennent en aide également aux porteurs de projets et aux entreprises. Alors, comment la SAFI fait-elle pour se distinguer de ces nombreuses structures? Et non, Placide, on dit que les banques ne jouent plus leur rôle économique parce qu'elles hésiteraient trop à prêter aux entreprises. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, bon, le banquier n'aide pas. Il finance à partir d'une analyse très précise du dossier qui lui est présenté. Donc, d'une manière générale, si le dossier correspond à ses attentes, à ses critères, le banquier finance. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est l'écart qui existe entre la demande initiale et la décision du banquier. Comment faire pour la combler, comment faire pour combler cet écart, pardon. C'est un peu le travail que fait la SAFI. C'est-à-dire comment amener le banquier à intégrer que le projet que vous avez est réaliste et réalisable. C'est essentiellement là que se pose le problème. Voilà. Ce que vous voulez dire, c'est que si les banques hésitent, c'est parce qu'elles ne sont pas sûres de la faisabilité du projet. En tout cas, potentiellement, il y a un risque qu'elles n'arrivent pas à maîtriser et que ce dossier ne leur paraît pas suffisamment convaincant. Alors, justement, quels sont les principaux pièges à éviter quand on veut obtenir un prêt pour lancer ou développer une entreprise? Alors, des dossiers que nous avons reçus, il y a une première idée qu'il va falloir poser tout de suite. Un dossier de subvention, ce n'est pas un dossier de demande de financement bancaire. Or, très souvent, les gens que nous recevons à la SAFI ont un dossier de subvention en main et sont persuadés que ça va leur ouvrir le droit au prêt. Non, il y a des éléments qu'on pourra toujours récupérer dedans, mais ça ne va pas suffire. Et très souvent, il y a une confusion qui est faite. Or, il faut le dire tout de suite, la subvention ne fait pas le prêt. Parce que par moments, certains nous disent, ben, on a eu la subvention, qu'est-ce qui empêche le banquier d'y aller? Il nous faut à ce moment-là expliquer de manière très pédagogique que les financements publics sont basés sur des critères que vous devez satisfaire. D'intérêt général, voilà. Les collectivités vont aider si le projet a un intérêt collectif pour la société, alors que la banque se base simplement sur des critères de rentabilité. C'est-à-dire que si vous répondez à des critères pour l'octroi d'une subvention, vous l'aurez. Et donc, votre dossier, il sera donc monté pour satisfaire ces critères. Mais le banquier n'aura pas cette même approche. Il a forcément du risque quand il s'engage avec vous. Et il va analyser votre dossier sous cet angle. Il va regarder s'il y a par ailleurs une complète adéquation entre vous et le projet que vous portez. Une adéquation à 2 niveaux, en termes de compétences, mais aussi en termes de votre capacité à manager l'entreprise. C'est un élément très important. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre l'homme et le projet. Il va regarder aussi l'équilibre économique et financier du projet, va analyser différents indicateurs et là aussi, il y a des erreurs qui sont commises sur lesquelles on mettra donc l'accent. C'est justement pour aider les entrepreneurs à comprendre la vision des banquiers que la SAFI et la CTM ont mis en place depuis 2014 le dispositif expérimental dont on a parlé dans le reportage, où vous vous proposez d'accompagner les entreprises dans cette démarche. À ce jour, 5 entreprises ont réussi à obtenir un prêt en passant par vos services. Une dizaine d'autres sont en cours de démarche, d'instruction. Parfois, ça prend beaucoup de temps d'obtenir un prêt. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre aussi longtemps, parfois 6-7 mois, voire plus? Alors, chez nous, les dossiers les plus rapides que nous avons eu à traiter, c'est le dossier, il a duré 1 mois. Mais nous avons des dossiers qui, ça fait 7-8 mois, qui sont toujours en analyse. Alors, pourquoi autant de temps? Alors, justement, c'est un point sur lequel nous mettrons l'accent, c'est que les dossiers ne sont pas forcément montés qualitativement et quantitativement comme il le faut. Et nous avons quelques difficultés à recueillir auprès des porteurs de projets ou chez l'entreprise les éléments de manière quantitative, mais aussi de manière qualitative, pour qu'on puisse faire le dossier correctement. C'est-à-dire qu'il manque des pièces au dossier, ou alors les dossiers ne sont pas suffisamment bien rédigés? Il y a deux choses très importantes. Il manque des pièces, en quantité mais en qualité, mais aussi le dossier peut être très mal rédigé. C'est-à-dire qu'il faut le dire, c'est notre rôle de faire ce travail. Par moment, le rédactionnel peut ne pas intéresser quelqu'un qui découvre le dossier. C'est-à-dire que vous pouvez lire les 15 premières lignes d'un dossier sans trop savoir toujours ce que veut l'autre. Donc, c'est aussi notre intervention. Donc, la forme compte également.
Alors, ça peut paraître pousser un détail qui pourrait dire je ne suis pas un littéraire, mais je suis un professionnel, je suis dans l'activité, je produis. Mais celui qui va lire votre dossier, si la rédaction est barbante et n'est pas intéressante, il n'a pas les idées, les éléments qu'il veut, il ne sera pas enclin à découvrir votre dossier de manière positive. Donc, ça passe aussi par des éléments de forme et ensuite, ça passe aussi par des éléments de fond. C'est-à-dire, je disais, l'adéquation entre l'homme et le projet, mais aussi une erreur qui est souvent faite dans le montage financier, c'est au niveau donc, du prévisionnel et du chiffre d'affaires et du compte de résultat. Très souvent, les gens commencent à évaluer leurs charges. Juste pour simplifier, le prévisionnel, c'est le chef d'entreprise dit bah voilà, j'estime que dans 2 mois, je vais gagner tant, l'année prochaine, je vais gagner tant, et dans 3 ans, j'aurai gagné tant. Si, ils sont au courant, un prévisionnel, oui. En tout cas, par moment, on constate... Et parfois, il y a des objectifs farfelus. Il n'est pas réaliste. Il n'est pas réaliste. En création, il est déjà difficile de l'établir parce qu'il n'y a pas forcément de données très fines sur le territoire. Et en développement, c'est-à-dire une entreprise déjà créée qui vient nous voir pour un projet d'investissement, on constate que ces prévisionnels, par moment, ne sont pas en adéquation avec les chiffres constatés par le passé. Alors, Monsieur Placide, aujourd'hui, plusieurs associations ou institutions proposent des accompagnements tels que le vôtre gratuitement. Qu'est-ce que vous proposez de plus? Alors, nous sommes les seuls à proposer ce type d'accompagnement financier. Je vais préciser que la collectivité a donc lancé un marché sur lequel donc, il y avait donc, plusieurs entreprises qui ont répondu. Et nous avons donc été retenus pour mettre en œuvre ce dispositif. Donc, l'accompagnement financier sur le territoire, c'est la SAFI qui le réalise avec des outils et des méthodes que nous sommes en train aussi d'inventer parce que c'est une démarche nouvelle sur le territoire. Et nous sommes en train aussi de faire une restitution à la collectivité pour qu'on puisse quelque part modéliser quelque chose qui devrait correspondre à une attente depuis des décennies exprimée, c'est-à-dire que l'accès au crédit bancaire est difficile. Combien ça coûte pour une entreprise? Alors, la prestation est en 2 parties. Il y a la partie d'expertise qui consiste à prendre le dossier dans sa forme initiale et de l'amener jusqu'à la présentation au comité de crédit de banque. Cette prestation, elle fait 1 701 € et la collectivité prend à sa charge les 50%. Et il y a une deuxième partie de la prestation, les élus l'ont voulu ainsi. Lorsque le prêt est obtenu, il y a une obligation de suivi qui est faite dans l'entreprise sur 3 années. Et cette prestation, elle coûte 1 650 €. Même chose, la collectivité prend à sa charge les 50%. Ça veut dire qu'en tout, pour une entreprise, l'analyse plus le suivi, on doit compter à peu près 1 500 €. À peu près. Alors, est-ce que j'ai la garantie, si je passe par vous, que mon prêt sera accordé? Alors, on n'a pas d'engagement sur ce type de décision, de solution, enfin, en tout cas de résultat. Parce que le résultat dépend de vous et de moi, en réalité. En tout cas, la différence fondamentale, ce qu'il faut retenir, c'est que chez nous, nous ne sommes pas dans une approche binaire dans la réponse. C'est-à-dire que si vous allez faire votre demande et qu'on vous dit oui ou non, si c'est un oui, votre dossier va suivre son cours en instruction. Mais si vous avez un non sans explication, vous risquez de ne pas comprendre pourquoi ce non existe. Alors que chez nous, le nom peut exister, mais il sera donc requalifié ce dossier pour pouvoir... Donc vous donnez des conseils pour que la personne puisse améliorer son dossier? Plus que des conseils, nous donnons des corrections, des ajustements à faire au dossier parce que nous avons à la fois une approche pédagogique, mais aussi une approche technique. Parce que nous exerçons à la SAFI plusieurs métiers qui sont des métiers que nous partageons avec les banquiers, c'est-à-dire l'analyse de risque, la gestion de risque, l'expertise économique et financière, autant de métiers qui nous permettent d'être toujours en adéquation avec ce que le banquier souhaite, d'être pour le banquier un interlocuteur sérieux et crédible, et pour l'entreprise, être la clé pour accéder au crédit bancaire. Elle a toujours les bons chiffres et elle a l'art de les simplifier pour vous. C'est la chronique d'Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Julie, bonsoir Edmond Placide. Oui, bonsoir. Julie, imaginez que je décide de créer ma très petite entreprise de location de matériel de tournage et de prestations audiovisuelles. Une très bonne idée. Une très bonne idée. Un marché encore peu exploité en Martinique et pourtant les demandes sont nombreuses, mais pour un tel projet, il faut de l'argent pour investir dans l'achat de caméras de nouvelle génération et autres, des ordinateurs, pourquoi pas aussi embaucher 2 salariés, louer un local commercial, bref, je décide, je fais mon business plan, je suis sûre de moi et m'en vais présenter mon dossier à mon banquier. Sa réponse, non, mes bras m'en tombent. Je ne me démonte pas, Julien, je tente une 2e banque, non.
Une troisième, non. Au bout du 6e refus, j'épluche les chiffres de l'IEDOM sur la répartition des recours de crédit aux entreprises martiniquaises. Et là, je découvre que les banques martiniquaises ont prêté en 2015 4,2 milliards d'euros aux entreprises. Alors là, je me dis, il y a de l'argent quand même. Mais comment est-il réparti ? 23 grandes entreprises se sont partagées à elles seules en 2015 273 800 000 euros de crédit bancaire, soit environ, c'est une moyenne, 1,2 million par grande entreprise. Pas mal, mais là je me dis ma TPE, elle ne fait pas le poids. Ensuite, 448 PME ont touché au total 521 400 000 euros de crédit, soit 1,2 million par PME. Quand même, c'est pas mal. Et puis, je vois qu'il y a 3 963 TPE qui ont emprunté en 2015 421 800 000 euros en crédit d'investissement, soit une moyenne par TPE de 106 400 euros. Alors là, je me dis, c'est pas juste. C'est pas juste, monsieur Placide. Pourquoi elle et pas moi ? Alors, j'apprends par ailleurs qu'en 2015, les banques ont octroyé plus de crédits aux PME et aux TPE qu'aux grandes entreprises, mais elles prêtent de plus grosses sommes quand même aux grandes entreprises. Julie, comme on dit, on prête qu'aux riches, n'est-ce pas? Vous me direz, bon, ok, les besoins ne sont pas les mêmes, soit, je vous l'accorde. Edmond Placide, je vous poserai 3 questions. Si je viens vous voir avec mon projet de TPE, pouvez-vous me garantir qu'une banque va m'octroyer un crédit d'investissement, c'est-à-dire sur le moyen et le long terme? Deuxième question, parmi les 3 963 TPE qui ont été aidés par les banques martiniquaises en 2015, combien sont passés entre vos mains? Et puis ma dernière question, en moyenne 106 000 environ euros de crédit mobilisé pour une TPE, est-ce suffisant pour couvrir tous ces besoins en investissement et surtout tenir le cap sur le marché? Très bien, Emmanuel, je vais être avec vous très direct, très franc, mais je vais être aussi dans la pédagogie avec vous. Première chose, si plusieurs banques vous ont dit non, ce ne sont pas les banques qui ont le problème, c'est le dossier qui a le problème. Et notre rôle, précisément, c'est de vous amener à voir là où le bas blesse dans le dossier. C'est forcément le cas. Deuxième chose, quand vous avez présenté votre dossier au début de votre présentation, vous êtes parti dans une affirmation générale. Marché porteur, marché, il y a beaucoup d'opportunités. Ben, je fais une analyse de marché. Vous affirmez quelque chose. Ah oui. Mais il faut le démontrer. Or, précisément, dans beaucoup de dossiers que nous recevons, nous avons ce genre d'expressions imprécises qui peuvent paraître pour le porteur des arguments, mais pour le banquier, en tout cas celui qui analyse, ne crédibilise pas le dossier. C'est-à-dire que quand vous annoncez quelque chose, quand vous l'énoncez, il faut le prouver et l'illustrer. Voilà. Et très souvent, dans la rédaction des dossiers, c'est déjà un élément négatif qui ne va pas vous crédibiliser auprès du banquier. Donc, si vous dites qu'il est porteur, prouvez-le nous. Si vous dites qu'il y a des opportunités, démontrez. Parce que les propos, l'affirmation, ça ne va pas suffire. Non, mais si c'est le cas, admettons, parce que là, c'est une fiction, hein. Si c'est le cas, que j'ai fait mon analyse de marché, je sais que c'est porteur, que c'est encore peu exploité en Martinique, il y a des choses à mettre en avant, etc. Non, mais si et vous refusez. Non, mais si c'est le cas, le banquier ne vous dit pas. Non. Par contre, il y a un autre aspect que je vais évoquer avec vous, c'est que vous, Emmanuel, dites-moi pourquoi vous êtes la personne idéale pour faire cette activité en termes de compétences et de savoir-faire et aussi de capacité à manager vos entreprises. Parce qu'il faut aussi démontrer que vous êtes cette personne idéale pour cette activité. Voilà. Et vos chiffres doivent démontrer aussi une cohérence. Vous n'avez pas assez travaillé. Je n'ai pas assez travaillé. Mais venez à la SAFI. Venez à la SAFI. Alors, est-ce que vous garantissez l'obtention du prêt? C'était ça la question. Dans un premier temps, Emmanuel va comprendre pourquoi les banquiers lui ont dit non. Et une fois qu'elle aura intégré cela, elle sera dans une démarche positive pour rectifier son dossier. Alors, aujourd'hui, Emmanuel, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Parce que plusieurs porteurs de projets comme vous sont venus nous voir avec un dossier déjà monté. Or, ce qui se passe, c'est que ces dossiers ont des lacunes par moment et il faut procéder à des correctifs par moment assez nombreux. Mais sous la demande insistante, je dirais amicale de certains, nous avons décidé à la SAFI de faire le montage du dossier de départ. Comme ça nous évitera d'avoir des dossiers qui ne soient pas montés
en totale cohérence avec les attentes du banquier. Et ça vous fera gagner de l'argent et du temps. Voilà, donc une nouvelle prestation à la SAFI. Le temps qui est précieux, puisqu'on a vu que ça peut prendre de longs mois d'obtenir un prêt. Et dernière chose, à la SAFI, vous avez sous un même toit, dans un même lieu, toutes les chaînes du financement, c'est-à-dire du montage du dossier jusqu'à une proposition de financement avec notre partenaire et les autres banques qui travaillent avec nous aussi. Donc, voyez-vous, rapprochez-vous de nous. Merci. Et vous serez dans une démarche. Vous avez compris, Emmanuel? J'ai compris, au travail. Au travail. Merci d'avoir été avec nous. Partons maintenant à la rencontre de deux chefs d'entreprise. L'un d'entre eux a essuyé plusieurs refus avant de voir son dossier financé. Regardez. Salut Kevin, ça va? Ok. Super. T'en vas où alors? Ah ben aujourd'hui ce sera direction Trois-Îlets, on se Darley dans le secteur, puis on va voir ce qui se passe tranquille. Ok. Et si le temps nous le permet, on va aller plus loin. Des balades nautiques dans le sud de la Martinique, voilà ce que propose Kevin Oster. Le jeune chef d'entreprise de 31 ans a obtenu 40 000 € grâce au travail effectué par la SAFI, mais ça n'a pas été facile. J'ai dû aller me diriger vers la SAFI parce que après de mettre et mettre reprise, aller chercher une banque pour pouvoir me financer sur le projet, eh ben, j'en ai passé 6 ou 7 banques qui, à chaque fois quand j'arrivais avec mon dossier établi, business plan, tout, un dossier correct, monté par un cabinet conseil, eh ben, toutes les banques elles m'ont refusé l'accès au financement. Et Kevin, qu'est-ce que vous avez pu faire avec les 40 000 € que vous avez obtenus? Avec ces 40 000 € de récupérés, j'ai pu acheter le bateau. Ça a été simple, c'était le complément de ce qu'il me manquait pour pouvoir acheter le bateau. Comment vous est venue cette idée? J'ai fait de ma passion mon métier. Donc c'est-à-dire que j'avais déjà un bateau, je circulais déjà pas mal en tant que plaisancier. Et puis j'ai fait pas mal de skippage avec des copains, sur des catamarans, donc un peu de voile. On partait dans les îles, etc. Ça m'est venu, mais vraiment là, de me dire, mais non, mais on a trop de choses à faire, la Martinique est belle. Après, tout, c'est de chercher vraiment sa voie et d'y croire en son projet pour qu'on puisse arriver à l'aboutir. Qu'est-ce qu'on fait là? On va faire une petite formation ballon. Formation ballon. Pour faire une arche. Arche pour une déco de table de gâteau. Allons-y. Princesse Sophia. Ingrid Confiant a ouvert récemment ce magasin d'articles de fête. Aujourd'hui, la jeune femme veut passer à une étape supérieure. Elle a fait appel à la SAFI pour l'aider à obtenir un prêt de 75 000 €, des démarches obligatoires et fastidieuses. Madame Confiant, qu'en êtes-vous du dossier que vous avez déposé à la SAFI? Mon dossier est actuellement en cours. Donc il y a quelques petites rectifications à faire, puisque vous savez, il faut pouvoir le mettre bien aux normes pour que le banquier puisse comprendre. C'est justement ce que la SAFI nous aide à faire, c'est dans ce sens-là. Et donc, je suis en attente. Qu'allez-vous faire avec les fonds que vous allez obtenir avec ce prêt? Il va me servir à développer l'activité, à proposer beaucoup plus de choses dans le domaine de la fête à mes clients. Quelle est l'origine de ce projet de magasin de fête? Nous sommes dans un pays où nous aimons faire la fête. Beaucoup de clients qui, par exemple, organisent un petit goûter d'anniversaire sont obligés d'aller à droite à gauche chercher des produits. Donc on a essayé de tout regrouper afin qu'ils puissent trouver la plus grande partie de ce qu'ils recherchent chez nous. Et non Placide, on va jouer à un petit jeu maintenant. J'ai préparé une liste de questions que peuvent se poser les téléspectateurs qui nous regardent et vous allez me répondre par vrai ou faux. Vous êtes prêts? Autant que possible, allez, on y va. Si j'ai besoin de faire un emprunt pour lancer une entreprise, je dois obligatoirement avoir des sous pour faire un apport personnel. Vrai ou faux? C'est vrai. Il vaut mieux? Il vaut mieux. Quelle est la somme minimum à peu près, on va dire? Bon, ça dépend du projet. En fait, il vaut mieux, parce que ça crédibilise aussi votre démarche. Voilà. Je dois obligatoirement être très diplômé pour convaincre mon banquier que mon projet tient la route. Vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a des artisans qui réussissent très bien. Ils sont bien dans leur métier, pas très diplômés, bien dans leur métier. Les taux d'intérêt appliqués en Martinique sont plus élevés que dans l'Hexagone. Alors, il y a un différentiel, mais qui n'est pas très élevé, un peu plus de 2 points pour le moins de 15 000 € et un peu plus de 3 points pour le crédit à moyen et long terme et les découverts un peu plus de 4 points. Et quelle est la raison, rapidement? Alors, le coût du risque serait plus élevé en Martinique. Les banques prêtent plus facilement pour acheter des voitures que pour monter des entreprises.
Alors, vous me ramenez à une question très simple. L'activité bancaire en Martinique a été à l'origine et structurellement aussi orientée vers les particuliers. Donc, ce n'est pas étonnant. Une question un peu plus personnelle maintenant. Pour déjeuner le midi, est-ce que vous êtes plutôt restaurant ou plutôt plat à emporter? Plutôt à la maison. Plutôt à la maison? Ah, vous avez bien de la chance. Bon, en tout cas, si un jour vous avez besoin d'un dépannage, regardez ce bon plan. Vous pouvez faire appel à un livreur qui vous permettra, par exemple, de choisir un plat dans un restaurant et un dessert dans un autre, ou de réconcilier les collègues qui ne veulent pas manger au même endroit. Ça s'appelle Daily Resto et c'est notre bon plan de la semaine. Se faire livrer une salade bio, un hamburger et des sushis dans une même commande, c'est maintenant possible. Depuis mai dernier, une start-up a ouvert une plateforme internet qui vous permet de commander dans différents restaurants et de vous faire livrer en temps et en heure directement chez vous ou à votre travail. Déjà connu aux États-Unis et dans l'Hexagone, le concept a vu le jour sur notre île après 1 an et demi de préparation. On a en Martinique des contraintes clairement supérieures en termes d'accès à l'alimentation variée et équilibrée. Ces contraintes sont supérieures à celles des grandes villes où il suffit de descendre à pied et d'aller à n'importe quel restaurant pour commander quelque chose. Ici, on est confronté à des embouteillages, à des problèmes de parking, à des contraintes donc beaucoup plus importantes que dans les grandes villes. Pour passer commande, rien de plus simple, il suffit de vous connecter au site internet ou sur l'application. Une fois votre compte créé, il n'y a plus qu'à choisir parmi une quinzaine de restaurants proposés, de sélectionner votre menu et de cliquer sur commander. Le prix d'une commande peut varier entre 7 et 35 € pour un simple menu. En plus de ce prix, une majoration de 3 € est demandée par livraison. Pour compenser cette dépense supplémentaire, les restaurants diminuent leur tarif de 20% par rapport au prix initial. Et sur chaque commande, Daily Resto prend aussi une commission. On négocie avec un minimum de 20% de commission auprès des restaurateurs. Donc c'est pas vu comme une commission, c'est vu comme un tarif de gros, puisqu'on est un des meilleurs clients de nos restaurateurs, puisqu'on consomme énormément de plats tous les jours, pour certains clients, jusqu'à 50-60 plats qui partent tous les jours du restaurant. Une fois le choix déterminé, tout s'accélère, la commande est imprimée en direct et le restaurant la prépare. Donc là, j'ai une petite salade avec une base de laitue. Donc je commence ma base de laitue et après je mets tous les ingrédients que le client m'a demandé. Et en plus de l'interface internet, 3 livreurs sont mis à disposition. Une aubaine pour ce bar à salade qui ne proposait pas de service de livraison et qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5 à 10%. Une fois la commande préparée, le livreur est averti sur son smartphone et vient la récupérer. L'application signale les commandes les plus urgentes pour que le délai de livraison soit respecté. Une fois que c'est dans mes mains, on livre le plus vite que possible. Comme on dit, plus c'est mieux c'est livré, c'est chaud, mieux le client est content. Il faudra attendre entre 30 minutes et 1 heure pour se faire livrer et si ce délai est dépassé, le site internet propose un remboursement sous moins de 3 jours et ça c'est rassurant. Bonjour, ça va et toi? Super. Voilà. Le règlement peut se faire en ligne par carte bancaire ou par chèque à la livraison. Dans ce cabinet dentaire, le service a considérablement changé les habitudes de Marjorie. Ça nous fait gagner du temps. J'ai pas à sortir pour aller chercher à manger parce que c'est moi qui commande pour tout le cabinet. Et du coup, on peut manger plus varié et sans se déplacer. La start-up emploie aujourd'hui 6 personnes au total. Une quinzaine d'autres restaurants devraient collaborer avec le site internet d'ici décembre et 3 salariés supplémentaires devraient être embauchés. Depuis ses débuts en mai dernier, Daily Resto recense déjà plus de 2000 inscrits sur son site internet. La start-up compte se développer sur tout le marché de l'arc caribéen. Son site est déjà traduit en anglais et en espagnol. Quant à moi, je vous laisse. Je vais aller commander un petit plat parce que j'ai un petit creux. Ciao. Edmond Placide, avant de nous quitter, vous vouliez juste nous parler d'une réunion que vous organisez demain. Si, nous invitons tous les artisans, commerçants et travailleurs indépendants, agriculteurs, aussi des marins pêcheurs, tous ceux qui souhaitent bénéficier des services de la SAFI, de joindre à nous donc, demain au salon d'honneur du stade Louis-Achille pour une grande réunion à laquelle seront présentées les prestations de la SAFI ainsi que les solutions que nous proposons. Merci d'avoir été avec nous et vous qui nous regardez et qui avez une entreprise à monter, eh bien n'hésitez plus, lancez-vous. Avant de nous quitter, je vous propose de regarder l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Les membres de Contact Entreprise participeront jeudi 20 octobre à des simulations d'entretien d'embauche avec les jeunes de la MILSEM dans le cadre de la garantie Jeunes. Contact Entreprise organise les ateliers du Rhum et de la Canne les 17 et 18 novembre au château La Favorite. Toutes les informations et inscriptions sur le Facebook Atelier du Rhum et de la Canne. Manifestation en partenariat avec le Codérum, le Crédit Agricole,
l'habitation Clément, l'habitation Saint-Étienne, SCIC et Phytocenter. Vendredi 2 décembre, Contact Entreprise reçoit Nicolas Beytou dans un grand forum sur le thème « Les grands enjeux du prochain quinquennat », 18h à l'IMS. Conférence gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable à info@contact-entreprise.com. Libreco, c'est fini pour ce soir, mais surtout, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. On parlera voitures électriques. La Martinique est-elle mauvais élève en la matière? Faut-il abandonner nos voitures à essence? De nouveaux modèles débarquent sur le marché. On en parle mercredi prochain à 20h avec Citroën. Tout de suite, votre série Mistresses. Passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.